Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les aventures de Finn Edwards dans le cadre du challenge truand solo difficile en jouant l'investigateur de la campagne dans le cadre d'un pool de cartes cumulatif. Comme d'habitude, vous le savez, on a le contexte, le scénario 2, le fléau des Etzli et la conclusion. Point particulier, du coup, je fais la lecture du coup maintenant des petits interludes, des petits textes fluff, etc. avec nouvelles façons de faire, nouvelles musiques, etc. Donc, en matière de contexte, on se rappelle des difficultés que Finn avait eues à réussir le premier scénario, une contrée sauvage de la civilisation oubliée. Alors en effet, se frayer un passage au sein de la jungle n'avait pas été chose aisée avec cette fameuse défense de zone et ce nombre d'ennemis importants qui venaient, on va dire, un peu paralyser l'action de Finn. Heureusement, on avait réussi à se dépatouiller des différents serpents et on avait réussi à achever le scénario. Alors, il nous manquait quand même quelques points d'XP, c'est un peu dommage, néanmoins on s'en était finalement pas si mal sorti en ayant discuté avec Itaka. Du coup, on a trouvé la fameuse entrée du temple et nous n'avons pas dû attendre l'arrivée des vivres puisque nous avons fini en temps et en heure. Au niveau des améliorations du deck, vous le voyez, on a déjà utilisé beaucoup de choses. Bon, déjà parce que je vous avais dit que j'utiliserais le deck cacher son jeu, donc même si c'est peut-être un peu tôt pour passer d'un module à l'autre, bon, l'idée c'est quand même de jouer ce deck-là et de vous montrer ce deck-là, donc je le change dès le scénario 2. Encore une fois, on va voir est-ce que ce sera préjudiciable pour Finn ou pas, étant donné que c'est un build, en tout cas une façon de jouer qui est quand même un peu lourde à mettre en place, contrairement à ce qu'on avait pu faire la dernière fois. Et on sait que le scénario 2 est un scénario qui nous demande quand même un certain tempo. Bref, ceci mis à part, en chose on va dire assez globale, évidemment on a pris 2 adaptables pour du solo. C'est toujours ce qu'il faut avoir, surtout avec du truand, parce que c'est vraiment un avantage énorme que de pouvoir échanger des cartes de son deck. De niveau 0 bien entendu. J'ai pris le bol pour Caron, parce que je me suis dit, allez, soyons fous. Maintenant voilà, il va falloir faire en sorte que Finn ne soit jamais vaincu au cours de la campagne. Mais bon, c'est un petit pari qui peut se tenter. Après, bah voilà, si la série d'Ido est plus courte parce que Finn succombe, tant pis. On améliore évidemment les outils de crochetage en toute logique. Et du coup, c'est là qu'on passe à, avec Adaptable à échanger du coup les Léo De Luca pour les chasseurs de trésors. Alors non, là c'est une amélioration d'XP, pardon. Et on échange ce surpassé pour cacher son jeu. On met les fiches le camp à la place de tenue élégante puisqu'on va plus effectuer de tests de discussion. Et évidemment, voilà, en up, on a échangé Léo De Luca, donc une action supplémentaire en moins pour le chasseur de trésors. Donc du coup, en fait, notre deck, voilà, est moins sur le gain d'action, moins sur le tempo et plus sur le fait de réussir nos tests. Alors, voilà, c'est deux visions du jeu un peu différentes. Il y a la vision en solo où on se dit, ok, il faut que je rush, il faut que je gagne au taquet d'action pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le gain d'action des truands et avec Léo De Luca en première ligne. Mais voilà, là, avec ce deck cacher son jeu, on n'est plus tant sur le gain d'action, on est vraiment plus sur le fait de réussir ses tests et pas avoir à dépenser plusieurs actions pour réussir ses tests. Encore une fois, l'idée avec ce deck, avec cacher son jeu, Finn va pouvoir, via cacher son jeu, être à 5 d'intelligence, 5 d'agilité, plus le chasseur de trésors, il pourrait être à 6 en intelligence. Évidemment, voilà, vous l'avez vu, on a pioché condamné, donc on a maintenant destin inéluctable. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pris le bol pour Caron, parce que, en fait, sur moi on a destin inéluctable, si ça se trouve l'aventure peut s'arrêter plus vite que prévu, donc autant avoir un maximum d'XP. Voilà pour le contexte, donc le scénario 2, le fléau des Etzli, se caractérise par un scénario en aller-retour, à savoir qu'on rentre par l'entrée évidemment, on va jusqu'à la chambre du temps et on ressort chambre du temps, je sais plus si c'est ça fait très Prince of Persia la chambre du temps, mais bref.
Donc ce qui justifie pleinement le fait d'avoir je fiche le camp pour vraiment simplifier, entre guillemets, truander la deuxième partie du scénario. On va quand même essayer de faire ça vite et bien de façon à ne pas piocher destin inéluctable. C'est aussi la connaissance avec le fameux héros de Valusia, qui bon, est un élément qui va revenir plusieurs fois au travers de la campagne, qu'on essaiera de ne pas avoir à gérer trop souvent. Évidemment, voilà cet aspect fuite qui est essentiel. Fuite, alors non seulement dans cette fameuse mécanique d'aller-retour, mais aussi à l'égard de tous les ennemis qu'il y a. C'est un deck de rencontre, surtout en renouveau, où il y a un poil plus d'ennemis que d'habitude. Souvent la proportion c'est un quart, un tiers. Là on est vraiment sur un bon gros tiers d'ennemis, avec notamment des reptiles chasseurs, des reptiles aussi qui peuvent repoper selon qu'est-ce qu'on pioche, etc. Donc bon, on peut très vite se retrouver enseveli au sein de ce scénario. Et donc du coup, on va pouvoir passer, avant la partie, à la lecture du coup du petit texte fluff. Les investigateurs se sont frayés un chemin jusqu'aux ruines de la cité d'Edsley. Vendredi 3 juillet 1925. Nous avons passé la majeure partie de la journée d'hier à déménager notre campement à l'entrée des ruines. Avec les créatures ophidiennes qui surveillent la région, nous avons décidé qu'un petit groupe aurait de meilleures chances de se glisser dans le temple principal sans se faire remarquer. J'ai demandé à Maria, la naturaliste de l'expédition, de prendre l'un des camions et attendre à la lisière nord de la forêt. José, notre cartographe, gardera le campement jusqu'à notre retour. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais au moins, nous avons une solution de repli au cas où les choses tourneraient mal. Et nous allons pouvoir commencer le scénario du coup de la campagne de la civilisation oubliée. Alors, au niveau de la mise en place, je vais baisser un peu tous ces trucs. On le voit, on a nos deux adaptables, on a l'obol. On va. Donc, le fléau des Edsley en difficile expert, le crâne nous fait -2, -4 à la place, il y a une fatalité sur notre lieu. On a un cultiste dans le Chaos Bag, -XX c'est le nombre total de fatalités sur les lieux en jeu, donc ça n'inclut pas les fatalités sur l'intrigue ou sur toute autre carte que des lieux. Et la chose très ancienne révélée à notre option KO, placer une fatalité sur votre lieu. Donc ça c'est pas cool. On commence, voilà, on a l'entrée des ruines, et on a Finn. La main de départ avant Mulligan, cacher son jeu, planque, prest, encore planque et perception. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je devais commencer avec 3 ressources en moins à cause de l'interlude. Donc on va enlever nos ressources. Si je ne m'abuse, hop, encore une fois, la petite application Arcane Carte au cas où je me sois fourvoyé. Voilà, Finedors débute avec 3 ressources de moins. Et oui, la petite règle supplémentaire du scénario. Pour la durée de ce scénario, appliquez la règle supplémentaire suivante. Forcez, après avoir terminé une exploration fructueuse, mélangez la carte du dessus deck rencontre dans le deck exploration. Cette fameuse mécanique qui nous a fait un peu transpirer la dernière fois. Surtout que maintenant, encore une fois, il peut y avoir des ennemis là-dedans. Alors, au niveau du mulligan, alors je vais shuffle ça, je vais shuffle l'ensemble des lieux et je vais les rendre non visibles. Voilà. Et je vais shuffle le Chaos Bag. Tout est fait. Je n'ai rien organisé. Au niveau du mulligan, on a caché son jeu. Pour un début, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas assez de ressources pour le jouer. Et ce qui est sûr, c'est que la perception et le prest, pour l'instant, on s'en fiche. Je serais assez favorable au fait de garder le cacher son jeu et les 2 planques pour jouer les planques quand on en aura besoin. Notamment pour poser des soutiens comme les outils de crochetage. Donc après, ce qui est dommage en fait, c'est qu'on a 2 ressources. Donc soit on prend une ressource, on joue cacher son jeu, soit on joue planque mais on ne bénéficiera pas de cacher son jeu. On va virer une planque, on va en garder qu'une.
Plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal. Enfin, pas trop mal, non. Non, en fait, non, pas du tout. J'ai rien pour enquêter. C'est nul. C'est nul. Bon, allez, on va commencer. Donc, on est dans l'entrée des ruines. Vérifiez votre équipement. Si vous possédez des torches, regardez les 2 cartes du dessus des explorations. Défaussez une carte restrictive d'un ennemi vue par cet effet. Bon, bah, évidemment, on a la torche, mais bah, actuellement, dans le deck exploration, il n'y a rien du tout. Donc, on va clairement pas gaspiller notre suivre son intuition sur ce premier lieu. Donc ce qu'on va faire, on va perdre un peu en tempo, mais histoire de se prémunir pour la suite, on va prendre une ressource et on va les dépenser pour jouer cacher son jeu. Bon voilà, je le mets sur le slot arcane, on s'en fiche, vous avez compris. Ce qui me fait 2 en volonté, 5 en intelligence, 4 en combat et 5 en évasion, ce qui n'est pas trop mal. Hop, non. Et bah, dernière action, je vais enquêter. Parce qu'il nous faut 3 indices, et puis là, bon, bah, il n'y a qu'une difficulté de... Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, mais l'intrigue 1A, quelque chose s'agite. Malgré les mises en garde d'Ithaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. Donc le seuil de fatalité est à 7. Forcé quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Ce qui fait écho, encore une fois, au cultiste ici. Et à la chose très ancienne. Acte 1A dans les ruines. Après votre infernale traversée de la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous font sursauter. Mais le vrai danger est encore à venir. Pour une action explorée, puis chaque carte du dessus de deck exploration, si c'est un connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Il me faut 3 indices. Du coup, j'enquête à 5 contre 2 et on est parti. -2. Ah. Voilà qui est embêtant. Si les pions sont toujours révélés là-haut, cela va venir dézoomer le tout. Donc, ce qu'on va faire, ce que l'on va faire, on va tout rehausser. Hop. De façon à que vous puissiez voir, parce que je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'avait dit que malheureusement on voyait mal le zoom des cartes. Donc bon, pour une fois, vous m'excuserez si du coup la répartition, on va dire, des cartes est un peu à cheval entre les différents lieux, enfin les différents emplacements, dirons-nous. Je m'accorderai de façon à avoir un truc un peu plus propre la prochaine fois. Donc avec le -2, on a réussi. Ce qui fait qu'on a pris l'indice et nous avons fini notre tour. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Non, on ne prendra pas de ressources. Tiens, on reprend notre planque. Bon, allez. Fatalité, la première carte. Ah. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Je vais les mettre ici, les trucs dans ma zone de menace. Pour avoir un espace de jeu plus important là-bas. Donc le serpent de yacht. C'est dommage parce qu'il a quand même un point de victoire. Et mine de rien, les points de vengeance vont s'accumuler assez rapidement sur scénario, mais avec 5 points de vie, il est complètement illusoire de penser que je vais réussir à m'en occuper. Et qui plus est, la difficulté du test est à 3, alors je suis qu'à 5 et j'ai un pour me booster. J'ai entré par réfraction. Mais quelque part, le petit combo entrée par réfraction plus suivre son intuition était intéressant. Alors est-ce qu'on tente à +2 ? Allez, tant pis, on va tenter à +4. +1. C'est bien ma veine. Ça, c'était ma première action, qui est mon action supplémentaire avec Finn. Non, pas ça, ça. Je vais du coup en deuxième action, je vais explorer. Non. Explorer. Alors, explorons. On est connexe à carré, losange, étoile. Losange. Tiens, on va le mettre en bas. J'ai plus en tête, encore une fois, les trucs. Eh ben dis donc, 9. Vérifiez votre équipement si vous possédez la clé des étilles. Nous ne la possédons pas.
Et du coup, nous mélangeons la première carte du deck rencontre dans le deck exploration. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et bien, ma foi, il n'y a pas d'indice dans le lieu, donc on va continuer. Hein. Donc on est connexe au carré et à l'étoile. Ah oui, donc du coup, on est peut-être un peu plus au milieu. Puisqu'on est connexe aux deux. Et du coup, c'est parti pour la deuxième exploration du tour. Les couloirs antiques modifiés par le temps. Allez, on va les mettre en haut. Alors, quoi entrer entre en jeu avec une fatalité par investigateur sur lui. Sympathique. On n'oublie pas, pardon, de mettre la carte du dessus des rencontres dans le deck exploration. Ai-je une boussole? J'avoue que je ne m'en rappelle pas. Donc je vais aller vérifier cela tout de suite. Non, je n'ai pas de boussole. C'est fort dommage. En ce cas, en quatrième action, je vais retourner une fatalité du couloir pour que sa face indice soit visible. De façon à ne plus avoir que 2 indices ici et plus de fatalité. Ce qui est quand même pas mal. Alors, investigation, donc ennemi. Oui, j'ai fait mes 4 actions. Hein. Entretien. Alors, on a pioché notre carte. Je vais... Je vais prendre ma ressource. Avec cacher son jeu. Mythe, carte, brouillard courant. Oh. Cool. Et du coup, c'est à nous. Première action, je prends une ressource. Deuxième, en rapide, je dépense les 2 pour jouer sur son intuition. Ce qui fait que je regagne voilà, mes stats. Deuxième action, je vais enquêter. Je suis à 5 contre 5, 7 contre 5. Est-ce que 7 contre 5, c'est utile? Tiens, je vais faire un peu de place. Je vais mettre ça ici. Hop. Est-ce que 7 contre 5, ça passe en vrai? Moins 2, il n'y a pas de fatalité. Moins équivalent de fatalité sur les deux, ça passe. Oh, allez, ça se tente. Ça se tente. Moins 4. Dommage. Si, c'est que pour l'instant, là, on a que chi. Hein. On a que chi. Je vais explorer en dernière action. Je vais explorer, je connexe au cœur. Juste au cœur. Ouh, c'est pas cool ça. Alors, choisissez un investigateur personnalité sur ce jeu. Chaque investigateur en ce jeu subit une horreur. Ok. Je subis donc une horreur. Et on met une fatalité dessus. Bon. C'est pas trop grave, étant donné la capa du lieu. Ennemi, pour l'instant, il est tranquille. Entretien. Est-ce qu'on veut gagner une ressource? Non, on va pas gagner de ressources. Mythe. Je note carte. En force, chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. On avait le petit médicament, on n'est pas empoisonné. Avec une thèse d'agilité de 2, les difficultés d'attaque augmentent pour chaque fatalité sur votre lieu. Donc 1. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Je suis à 5. Compte 2. Compte 3. Allez. Moins 2, ça passe tout pile. Et c'est à nous. Première action, j'utilise la capa du lieu, j'affiche sa face indice. Comme ça, moi, je suis tranquille à ce niveau-là. Deuxième action, je vais explorer. Est-ce que à 5, franchement, c'est pas la peine d'essayer. Ah,
Bon, faire une petite pause. Ma souris m'a lâché. Ouais, donc c'est confirmé, ma souris m'a lâché. Donc désolé si c'est un peu moins fluide. Les aléas du direct. Donc, on a fait une action pour retourner ceci, ok. En deuxième action, on va explorer parce que le lieu étant à 5, franchement, je pense que c'est pas la peine d'essayer. Donc le cœur, on a dit, oh le cœur, nickel. Vu toutes les connexions, j'ai envie de parier qu'il est plutôt au centre. C'est curieux qu'il soit pas connexe à, au passage. Curieux. Bref, donc la chambre modélique, vérifiez votre équipement, si vous possédez une gourde, non. Non, non, non. Par contre, le lieu est à 3. Ça, c'était ma deuxième action. J'ai plus l'habitude de jouer cacher son jeu, je joue mal. Je joue mal. Je joue mal. J'aurais pas dû garder cacher son jeu au début, c'est un truc qu'il faut mettre en place un peu après. Parce que je suis encore une fois qu'à plus 2. C'est pas assez. Ça sert à rien de... Non. On va tenter, tant pis. Moins 2, ça passe, on a l'indice. Puisqu'on a nos indices, on peut avancer, et on va avancer. Mélanger la chambre du temps dans le deck exploration. Alors, les ruines sont bien plus vastes que ce qu'Alejandro espérait. Des bas-reliefs sur les murs et des hiéroglyphes gravés sur les autels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale souterraine. Peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle, véritable cœur de ce temple en ruine. Vous passez devant les étranges glyphes sur les murs, les ruines se mettent à gémir et à craquer en protestation, et les gravures à briller fortement. Des années d'usure ont estompé les marques de ces glyphes, et les pierres voisines exudent d'un liquide visqueux. Si seulement vous aviez un moyen de reconstituer ces glyphes. Vérifiez votre équipement. Si n'importe quel investigateur possède une craie, ce n'est pas le cas. Retirez cet spectacle de la partie, sinon placez-le en pile de victoire en tant que vengeance 1. Vengeance 1. Ce qui, au passage... Hop, nous dit du coup de mettre, on va dire, une petite ressource sur lui pour indiquer qu'il y a un point de vengeance dans la pile de victoire, donc il a riposte. Très bien. Toutes mes actions. Donc on va aller chercher la chambre. Oh cards. Alors là, c'était bien la chambre du temps. C'était bien la chambre du temps. Et on va la mélanger ici. Voilà. Donc, acte 2A, magie et science. Ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important. Un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement. On peut toujours explorer. Objectif, seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et il faut du coup 2 indices pour moi. Du coup, de toute façon, on a fini notre tour. Donc, on est dans la phase des ennemis. Lui, il est toujours pas chasseur, donc ça va. Non, mais... Oh là. Non, si, je vais prendre ma ressource, pardon. Ouais, moi qui voulais pas piocher pour pas l'avoir, putain. Oh la vache. 2 horreurs. L'heure est sombre. Retire destin. Alors. Donc l'heure est sombre. Donc non. Donc pour l'instant, on garde le destin inéluctable dans le deck. Oh la vache. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible.
Bref. Mythe. Pioche notre carte. Ah, ça y est. Le serpent indicatif. Ce nouveau triptyque. Ils sont embêtants ceux-là. Puisqu'après avoir pioché les serpents indicatifs, pioche également chaque serpent indicatif qui se trouve dans la pile de victoire. Bref. Ok, bon, ce que l'on va faire. Nous allons explorer. Il va m'attaquer. Hop. Éviter de justesse. Donc je fais quand même mon action d'exploration. Nous sommes connexes, du coup, en l'état, à la croix, au T et au triangle. Je vais remélanger, je me souviens plus l'avoir fait. Le T. La fameuse fosse au serpent. La fameuse fosse au serpent, après avoir mis en jeu la fosse au serpent, c'est une exploration fructueuse, mais avant de vous y déplacer, générez dans la fosse un ennemi crotal mis de côté. Jusqu'à un maximum de 3. Vérifiez votre équipement. Si un navigateur possède les jumelles, vous avez le droit de choisir de ne pas vous déplacer vers la fosse au serpent, sinon vous devez vous y déplacer. J'ai des jumelles, bon déjà je vais aller générer le petit crotal, et je crois qu'ils sont de côté. Donc voilà, c'est ça. Ils sont là. Donc, point positif du lieu, faible valeur occulte, un indice. Sur les deux dont j'ai besoin. J'ai des jumelles, donc je réfléchis un peu. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça, c'est ma première action, sachant que j'aurai une action supplémentaire pour esquiver. Lui, je serai à... Oh, j'ai décidé de prendre ma ressource. Oui, pardon. La carte du dessus, deck exploration. On est toujours dans cette défense de zone insupportable, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'en fait la fosse au serpent est connexe. À la chambre du temps. Le c'est que si j'y vais de surcroît avec lui, si jamais je vais faire 2 actions pour échapper, il me reste une action. Si j'ai pas une exploration fructueuse, je suis embêté. Et en plus il est chasseur. Non, je vais rester ici. Il va me rester la croix et le triangle, tant pis. Et du coup, action de fine. Ah, du coup, 4, 6 contre 2, je tente de le fuir. Moins 3, ça passe. Mais par contre, là, je suis vraiment pas dans une bonne posture, parce que comme j'ai pris ma ressource, je suis pas bien. Bon, allez, on va retenter d'explorer. Je suis deg. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pour te dire en mode... Ah bah, t'aurais dû aller dans la fosse au serpent. Tu aurais dû le faire. Tu aurais dû aller dans la fosse au serpent. Tu aurais dû le faire. Oh là 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 là. C'était ma 3e action. Bon, dans tous les cas, il va m'attaquer. Oh. Pourquoi? Je finis mon tour, je fais rien. Ce qui fait que... Ennemi, il m'attaque. Un dégât, une horreur. Et après qu'il vous a attaqué, mélangez dans votre deck un soutien non histoire que vous contrôlez en déplaçant tous les dégâts de soutien vers votre indicateur, défaussez le chien. Et ben voilà. Cadeau. On n'a même plus notre cacher son jeu. Entretien. Et maintenant qu'on a notre chasseur de trésors, évidemment. Ligne temporelle convergente. Défaussez les 5 cartes de votre deck pour chaque carte dans votre main qui correspond à l'une des cartes défaussées. Défaussez cette carte de votre main et perdez une action. Une. Chasseur de trésors. Paf, je perds une action. Lampe torche. Paf, je perds une autre action. Non mais c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et c'est que le début. Perception. Dextérité. Oh. En vrai, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de m'arriver. Je suis à poil. Bon, bah, action gratuite de film, je vais tenter d'esquiver à +2. -1, ça passe. J'ai la chance.
J'ai un peu de chance dans mon malheur. Dernière action, je tente d'explorer. Allez. La grande chambre, non. Face des ennemis. Ils m'attaquent, oui, je sais. Et alors? Je prends tarif. On est d'accord, je prends tarif. C'est comme si j'avais besoin de ça, quoi. Non, on avance à 7. Heureusement que le deck rencontre est plus clément que le deck exploration. Bon. Allez, je tente de faire le premier. Ouah, ça passe pas. Ça passe. Je retente. Ça repasse. Il me reste une action. Allez, faites-moi explorer fructueusement, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a plus de cartes rencontre normalement. La salle du trône. Je pense qu'on est plus comme ça en fait. Parce que la fosse au serpent, genre, doit être ici. Je me décale ici, puisque ça c'est connexe aussi à la fosse au serpent. Je rajoute carte. Bah, sachant que c'est en fait c'est un peu nul parce que si je vais là, je retourne ici. Et donc en clair. Il eût été mieux d'avoir le triangle. Donc qui est peut-être là. Donc ça c'est peut-être en haut en fait. Tout compte fait. Oui, c'est un peu le bordel. Je suis d'accord. Bref, bah, de toute façon j'avais toutes mes actions. J'ai fait toutes mes actions. Est-ce que je vais m'en aller maintenant? Oh oui, oh oui. Oh là là. Générer le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de lieu avec plus de fatalité. Donc je vais pouvoir le mettre au plus loin. Ça s'entend à mon timbre de voix que je suis dépité, non? Je pioche ma carte. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille, s'il vous plaît? Allez, je tente de l'esquive à plus 2. Oh, joli. Encadré. Bon, plus 1. Non, parce que j'ai pas de mien qui est en jeu, mais je réussis du coup avec une différence de 2 ou plus. Donc je découvre un indice dans mon lieu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs de virer mes indices tout à l'heure. C'est beau. Franchement, c'est beau. Le jeu a pitié de moi, je pense. Le jeu se dit, bon, on est en train de le ratatiner. On va quand même avoir un peu pitié de lui, là. Bon. Ce qui fait qu'il y a un deuxième point de vengeance. Donc, il est chasseur. Le jeu a pitié, mais pas trop quand même. Il y a combien de... Normalement, en solo, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Mais comme je l'ai dit en début de scénario, il y a un peu plus d'ennemis dans celui-ci. Et donc actuellement, on a pas moins de 4-6 serpents à mes trousses. Voilà, somme toute tranquille. Même Indy n'avait pas autant de serpents à ses trousses au cours de ses films. Oh là 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 là. Bon, bref, on va explorer. On va essayer de se barrer d'ici. Le souci, c'est que si je me barre dans le triangle, eh ben c'est connexe. Et eux, ils vont se ramener. Et Finn, il va crever. Et le souci, c'est que c'est la seule chose que je peux avoir. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Est-ce que j'avais mélangé en vrai? Est-ce que j'avais mélangé? Parce que si ça peut me sauver un petit peu, ce serait quand même sympa. Discard.
Ah, j'avais... Si, j'avais mélangé. Voilà. Franchement, franchement, il n'y a pas le choix. Faut que je me barre, quoi. Enfin, c'est trop relou, mais j'ai pas le choix parce que j'ai crevé. Avec le bol, j'ai crevé. Bon, vous me direz, avec Destin inéluctable, autant perdre la campagne tout de suite. De toute façon, il me reste que 2 actions. Même si... Oui, non, mais non, parce que en fait, il faut que j'esquive. Parce que je peux pas me prendre 2 attaques d'opportunité. J'aurais pu essayer d'avoir la chambre, mais bon, pas rebond, mais non. Abandon, je fiche le camp. Comme quoi... Et vous, fichez le camp. Un point de victoire. Ouais. Eh bien, ma foi... Voilà, voilà. Voilà où on en est. Catastrophe! Ouais. Donc, dans la série dans la famille des excuses, j'appelle le... J'ai l'habitude de jouer avec la collection complète en ce moment, après mes 4 runs solo difficiles sur les clés écarlates. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas joué cacher son jeu. Et il y avait plus de serpents que ce qu'il y a de chinois en Chine dans le scénario. Non, non, bon après, quand ça veut pas, hein. Faut pas aller chercher. C'est très dommage, c'est très dommage. Bon, clairement, le mulligan du début, j'aurais pas dû garder cacher son jeu. Après, on l'a vu, quoi qu'il en soit, la main de départ était pas folichonne. Donc, c'était quoi la carte qui sera arrivée derrière? Bah, c'était une planque. En vrai, ça aurait pas servi à grand chose. J'aurais commencé avec 1000 ressources, mais en fait, là, on en est à un point du deck, et on est que au scénario 2, où en fait, on passera l'expression, c'est la merde. Pourquoi c'est ultra contraignant? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en fait, d'un côté, on a l'impératif qu'on s'est fixé qui est cacher son jeu, ce qui fait qu'on doit jouer avec peu de ressources, voire pas de ressources, et ajuster le curseur avec les planques, les courages inattendus, pas les courages inattendus, les gardes et courages, etc., pour pouvoir jouer des soutiens. Au-delà de la mauvaise gestion du scénario avec le fait de jouer cacher son jeu dès son premier tour, ce qui n'était pas à faire, on a cette contrainte au niveau des ressources. Enfin, cet impératif qu'on se fixe. À côté de ça, on a la contrainte de destin inéluctable, qui fait que je peux pas m'amuser à piocher, qui est en gros l'autre moteur en fait du jeu. Les 2 moteurs qu'on a, c'est la pioche et les ressources. À partir du moment où on peut faire ni l'un ni l'autre, ou alors qu'on est dans un entre-deux parce qu'on a joué comme un cacher son jeu dès son premier tour, en fait on a trop de contraintes sur le gameplay, sur le jeu. On est vraiment pieds-poings liés et on n'a plus de marge de manœuvre parce que là en plus maintenant, si jamais je commence à me dire ok, je vais prendre au taquet de cartes pour piocher, parce que je pourrais prendre par exemple les croquis absurdes et avoir de la pioche pour en fait pouvoir me stuff plus vite. Mais là en fait c'est pas le cas. En fait, Finn est un investigateur qui a un tempo qui peut être rapide. Parce qu'il a 4 en intelligence et 4 en agilité, ce qui fait qu'il peut très vite faire des choses. Alors en difficile un peu moins parce que les modificateurs négatifs sont importants. Mais là en fait, en l'absence de pioche, on ralentit Finn dans sa façon de se stuffer, et donc on ralentit son efficacité comme pour n'importe quel investigateur. Mais en plus, le fait de ne pas se permettre ou en tout cas de mal gérer, en l'occurrence cette fois-ci les ressources, fait que, eh bien, on est une vraie tortue. On est une vraie tortue. En fait, on est un peu Preston Fairmont,
mais sans les 4 ressources. Et donc en fait, sans rien. Donc bon, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Donc bon, on va voir... donc tous les investigateurs ont abandonné avant l'acte 3. Hein. Conclusion 3. Le texte suivant est griffonné au-dessous de la précédente entrée du journal. Tout cela était une erreur, une terrible erreur. Nous sommes parvenus à sortir du temple en vie, mais tout juste, les ruines étaient vivantes. C'était comme si les murs étaient conscients de notre intrusion et nous haïssaient parce que nous étions là. Ils rejetaient notre présence. Ils voulaient nous voir morts. Nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du temple où José nous attendait. Alejandro n'a pas l'intention de rentrer bredouille et veut que nous retournions à l'intérieur. Nous devons décider de la marche à suivre. Bon. Honnêtement, en toute sincérité, au vu de la déculottée monumentale qu'on a prise, je ne suis pas du tout persuadé que Finn soit en mesure, avec le deck ici présent, de pouvoir réussir quoi que ce soit. On l'a encore vu, voilà, les ennemis pop à une vitesse astronomique. Je pense que nous allons détruire le temple. Nous allons détruire le temple. Cet endroit doit être détruit. Nous avons pris notre décision. Pas question de retourner dans ce piège mortel. Heureusement, il existait une autre solution. José avait apporté de la TNT dans les camions, en quantité suffisante pour raser cet endroit infernal. Cette nuit, nous avons eu droit à un magnifique feu d'artifice. La jungle a protesté. Les oiseaux se sont éparpillés dans le ciel, le sol a tremblé et des grognements de haine ont entouré notre campement. Mais la dynamite a fait son office. Une fois la poussière retombée, nous avons fouillé les débris à la recherche de quoi que ce soit d'historique ou de culturel à rapporter à Arkham. José a été le premier à remarquer la lumière bleutée émanant de sous les débris du temple. Les rayons gagnaient en intensité à chaque seconde qui passait. Alors que nous commencions à déblayer les décombres afin de trouver la source de cette lumière, un éclair soudain est apparu et les débris au centre des ruines se sont dispersés. Un orbe métallique d'origine inconnue reposait sous les décombres, émettant un léger bourdonnement. Il était délicatement attaché à une armature de bronze et semblait être un objet religieux. La lueur bleutée émanant de l'objet a pâli lorsque je l'ai touché. Impossible qu'un artefact de ce genre ait été fabriqué par les Aztèques. L'artefact en main, nous avons quitté les ruines fumantes du temple. Nous avions assez abusé de l'hospitalité de cette forêt vierge et nous le savions. Autour de nous, la jungle a sifflé. Le sol grouillait de serpents, comme si j'en avais pas eu assez dans le temple. Dans les ténèbres, nous avons entendu des cris dans une langue que nous ne comprenions pas. Le temps manquait pour démonter le campement. Nous avons préféré fuir tant que nous en avions la possibilité. Andrea a reçu en pleine gorge une flèche empennée de plumes noires qui a interrompu à jamais le cri qu'elle s'apprêtait à pousser. José a été attrapé par un boa géant tandis que nous nous dirigions vers les gorges du fleuve au nord. Son cou s'est brisé avant que nous n'ayons pu l'atteindre. Nous avons enfin atteint la lisière nord de la forêt. Maria nous attendait avec les camions. Nous avons roulé sans discontinuer jusqu'à Mexico. Mais maintenant, je ne me sens pas en sécurité. Mais qui le pourrait, après avoir vu ce que nous avons vu? Maudits soient les Ezli, et maudit soit ce lieu oublié de tous. Les investigateurs ont trouvé la relique des âges, et Finn ajoute la relique des âges à son deck. Le héros de Valusia est en jeu à la fin du scénario. Nombre de dégâts sur le héros, aucun. Inscrivez 10 traits supplémentaires car vos actions démesurées ont éveillé la colère de Ying. Et ça, je vais le payer. Et des points de vengeance, il y en avait 2. Et des points de victoire, il y en avait 1. Et on n'est pas empoisonné. On n'est pas empoisonné. C'est... Voilà. C'est le seul truc positif. Voilà. Donc sur ce, je vous quitte. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette défaite cuisante et cette continuation tout aussi difficile pour Finn Edwards au sein de cette campagne. Mais bon, on le sait bien, la civilisation oubliée, ce n'est pas une sinécure. Même si j'avoue que ça me fait quand même mal de voir que je me fais malmener à ce point-là. Mais bon, bref.
Je vous dis à la prochaine pour les futures aventures ou mes aventures de Finn et Elohart au sein de ce renouveau de la civilisation oubliée. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine!